Salut les filles, c'est Steph de chez Clafoutis, je suis super contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la jupe Papaye et on va la coudre ensemble. Alors Papaye, de nouveau vous en avez déjà entendu parler. Papaye en fait c'est une collection, au final c'est devenu une collection de patrons, c'était pas prévu à la base mais en fait j'aime tellement cette ceinture qui sert aussi bien pendant la grossesse qu'en dehors de la grossesse sans changer de ceinture qu'en fait j'ai décidé de le décliner cette fois-ci en jupe. Donc vous l'avez déjà en pantalon, vous l'avez en short, vous l'avez en legging et maintenant vous l'avez en jupe. Alors Papaye jupe, il y a 4 versions. Ici, on va coudre la version la plus compliquée, donc la version avec toutes les options. Quelles sont les options? Option poche, j'ai des poches ici sur ma jupe, option volant et option croisement. D'accord? Il existe aussi d'autres versions, je vous les montre ici comme ça à l'écran, mais elles sont toutes plus simples que celle-ci, donc on va coudre la plus compliquée. Donc celle-là, c'est de nouveau une version complète, donc c'est-à-dire que j'ai des poches, ce sont des poches invisibles, c'est super simple, vous allez voir. Voilà, vous avez le volant. Alors le volant, ici, il démarre d'en haut et il fait vraiment tout le tour, d'accord? Il passe derrière et il fait tout le tour. Et vous avez aussi cette option croisement. Donc en fait, c'est une jupe faux portefeuille parce qu'elle ne se ferme pas comme une jupe portefeuille, mais elle a quand même cet aspect portefeuille ici devant. Voilà, donc ça c'est une des versions. Je vous montre la version avec volant, mais sans option portefeuille. Donc, ici, c'est une superbe viscose Mindmaker. Alors, c'est pas la saison, mais en été, ce sera parfait. Et donc, en fait, vous allez avoir un devant et un dos qui sont identiques. Et donc, vous avez ce volant qui est optionnel, d'accord? Donc, vous avez ce volant tout du long, avec, sans poche, comme vous voulez. Et ici, j'ai fait une ceinture un petit peu moins haute. Ça, c'est aussi vraiment comme vous le sentez. J'ai aussi fait une version avec une ceinture encore moins haute. Je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer comment faire, mais c'est vraiment super simple. Et là, j'ai fait une version encore plus évasée, d'accord? Parce que j'avais envie d'utiliser tout mon tissu et de ne pas en perdre. Donc ça, c'est vraiment la version basique, sans volant, sans croisement, sans poche, cousu super vite, hyper facile. Et alors, je vous montre une dernière version. Ça, c'est la version avec croisement. Alors, je trouve que je n'ai pas pris le tissu le plus adapté pour vous la montrer. Donc, j'ai fait une toute petite ceinture ici. Hop. Et je vous ai fait un croisement, d'accord, mais sans le volant. Donc, c'est super simple à coudre aussi. C'est vraiment simple comme bonjour. Tout se retrouve dans le tuto. Et donc, maintenant, c'est parti. On va coudre ensemble la version que je porte ici sur moi avec toutes les options. On démarre avec les volants. Donc on va venir ici effectuer sur l'extérieur du volant un ourlet rouloté. Je vous montre ici l'option à la surjeteuse. Donc vous allez évidemment toucher à vos réglages, regardez dans votre manuel si vous ne l'avez encore jamais fait. Donc un rouloté, ça demande 3 fils et des réglages bien spécifiques. Donc ici évidemment j'ai fait des tests. Et donc c'est parti, on va faire le tour extérieur de chaque volant. Donc 2 ou 3 volants en fonction de votre option. Et voilà ce que ça donne. J'ai ici le bas de la jupe dos et on va venir assembler le volant. Donc je prends mon volant qui a été, dont l'ourlet est fait et je vais le poser endroit contre ma jupe. Donc je vais chercher le milieu ici. Voilà mon cran du milieu, le cran du milieu et je vais déjà les épingler. Hop. Alors, je mets les épingles dans ce sens-là parce que je sais que je vais coudre avec cette partie-là sur le dessus. Donc pour moi c'est plus facile de voir l'épingle en entier. Donc on commence par épingler le milieu et puis les côtés. Une fois que ces 3 points-là sont mis, on va répartir. Donc, on peut avoir l'impression que c'est pas juste, mais en fait si, c'est tout à fait juste. Donc si on prend le temps, on va arriver à répartir sans problème. On regarde bien. Moi j'aime bien, alors c'est pas le plus évident. Voilà, donc moi j'aime bien de visuellement voir plus ou moins le milieu, le remettre au milieu.
Et vous allez voir qu'au niveau, à la couture, donc à la machine, ça va se mettre vraiment parfaitement. En tout cas, si vous mettez le tissu plat, donc ici l'arrière de la jupe, sur le dessus. C'est beaucoup plus facile que d'avoir la partie courbe sur le dessus. Voilà, ici il faudra peut-être tirer un petit peu pour les aligner, c'est normal. Ce serait plus facile avec 3 mains, je vous l'accorde. Et voilà, on va venir coudre ici, donc votre volant ça donnera ça, on va venir coudre ici à 1 cm, donc dans ce sens-là, la jupe sur le dessus. On va maintenant assembler le volant gauche. Donc le volant droit, je ne vous le montre pas parce qu'en fait c'est la même chose que le volant arrière, donc vous partez du début jusqu'à la fin de la pièce. Par contre, le volant gauche, il ne monte pas jusqu'au dessus. Donc voici mon volant et voici ma pièce. Je sais que c'est la gauche parce que j'ai ma couture de côté. Voilà, ma couture de côté qui est là-bas et j'ai mon arrondi ici. Ce que je veux, c'est que mon volant arrive jusqu'à mon cran, d'accord? Donc ici, j'ai marqué un cran. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que donc, mon volant va finir comme ça. Je vais le placer endroit contre endroit, le cran est là, et je vais venir épingler. Alors, je fais toujours un petit peu dépasser parce que c'est les marges de couture en fait qu'on va aligner. Et donc, vous verrez juste que c'est plus facile si vous faites dépasser un tout petit peu. Voilà. Donc, je vais d'abord épingler les extrémités, donc le haut et le bas. Et puis, je vais épingler le milieu. Et donc là, hop, 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 ne pas se mélanger dans la pièce. Voilà, mon milieu est là. Je vérifie que j'ai pas twisté la pièce, non. Et je vais chercher les crans. Alors ici, j'ai 2 crans. J'ai un cran pour ma pièce droite et un cran pour ma pièce gauche, d'accord? Donc si vous ne savez plus, allez revoir sur le patron. Sinon, de toute façon, vous essayez avec les deux, il n'y en a qu'une qui fonctionne. Là, ce sera complètement déséquilibré, on ne pourra pas le mettre, d'accord? Donc c'est ici, moi, le cran du bas que je choisis. Et j'aligne. Et comme ça, mes extrémités sont assemblées, le milieu aussi. Et puis pour le reste, on fait comme tout à l'heure. On prend son temps. Et on épingle ici tout du long. Et je vous montre quand même le montage du volant sur le côté droit de la jupe parce qu'il y a une petite astuce ici au niveau de la pointe pour que ça se termine joliment. Donc en fait, je prends ma pièce jupe. Voilà. Donc hop là. Ça c'est le haut de ma jupe, d'accord? Je prends mon volant et je vais venir le placer endroit contre endroit. Voilà. Ici. Sauf qu'au lieu de le placer tout pile à la pointe, je vais le faire dépasser d'un bon centimètre, voire 1,5 cm. Donc je vous montre de près. Vous avez ici la pointe du volant. Eh bien, je vais placer mon volant pour dépasser, là je dépasse d'environ 2 cm, mais ça me permet ici d'avoir une marge de couture d'1 centimètre facilement, d'accord? Et de ne pas devoir piquer dans l'ourlet. Donc hop, voilà, j'épingle comme ça. Et quand vous allez le retourner, là je ne vais pas le faire, je ne vais pas pouvoir le faire, ce sera joli. On assemble maintenant chaque volant avec sa pièce jupe. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on met la pièce jupe sur le dessus, c'est vraiment beaucoup plus simple. Et on prend son temps au point droit à 1 cm.
Vérifie chaque fois ici, vu qu'on a un tout petit peu plus de tissu en dessous, forcément à cause de l'escargot du volant, mais que le tissu se place bien à plat. Donc prenez vraiment le temps. Voilà. Et voilà, ça doit être bien net des deux côtés. Suivant. Et donc ici, maintenant, on va venir surjeter les deux marges de couture ensemble, tout du long, sur toutes les pièces. Alors ici, je vais vous montrer le côté gauche, parce qu'il y a une petite astuce au niveau du haut du volant. Pour les autres, ce sera exactement la même chose, et vous commencez du début à la fin avec les deux marges de couture. Donc ici, je me place comme ça. Et donc on surjette bien la marge de couture uniquement. Et alors, pourquoi est-ce que je vous montre le côté gauche? C'est parce que ici, vous avez le volant qui s'arrête. Et donc, ce qu'on veut, c'est surjeter jusqu'au bout, en fait, parce que après cette partie-là, on va la retourner et ça va nous faire un ourlet. Donc ici, à la fin du volant, je continue. Et voilà ce que ça nous donnera au niveau finition. Donc ici, ça a été surjeté, d'accord? Donc vous avez ici la couture et puis le surjet. On a au fer à repasser rabattu la marge de couture vers le volant, d'accord? Et donc ce qu'on va venir faire maintenant, c'est effectuer une petite surpiqûre, donc ici à 3 mm de la couture du côté du volant pour plaquer la marge de couture et que ce soit joliment fini. De nouveau, je vous montre la pièce gauche parce que c'est la pièce la plus technique. Pour le reste, vous avez rabattu les marges de couture vers le volant. Mais ici, le volant s'arrête au milieu et j'ai envie d'avoir une jolie finition ici, même si on ne le voit pas parce que le pan gauche est sous le pan droit. Voilà, on a envie que ce soit joli. Donc, au fer à repasser, on a rabattu la marge de couture vers le volant. Sauf que ici, donc à la jointure ici du volant, je vais rabattre la marge de couture dans l'autre sens. Donc, je prends mon fer. Et donc ici, je vais faire un petit repli ou rempli en termes couturesques. Voilà, de 1 cm. Et là, forcément, à un moment, il va falloir passer de l'autre côté. Donc, vous le faites là où c'est le plus joli. Donc, juste en dessous, ici, de la jointure. Hop, un petit coup de fer. Et ça ne se verra pas du tout. L'avantage, c'est qu'au niveau de la finition, ce sera vraiment parfait. Et donc pour la surpiqûre ici, donc pour les autres, vous allez surpiquer ici à 3 mm. Je vais vous montrer à la machine. Mais celui-ci, vous allez arriver ici à 3 mm. Et puis vous allez passer de l'autre côté et continuer là. D'accord? Ce sera tout à fait invisible parce que de nouveau c'est caché par l'autre pan. Et puis ce sera fait bien proprement et votre couture sera bien finie. C'est parti pour la surpiqûre. Donc le but c'est de plaquer les marges de couture vers le bas. Donc mes marges de couture ont été plaquées au fer. Je pose
mon tissu et alors soit vous avez un pied bord à bord ou un pied de surpiqûre, mais je ne vais pas le montrer ici, j'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Ici on va partir du principe qu'on travaille avec le pied de biche classique. Donc je vais placer ma couture au milieu du pied de biche. D'accord? Donc entre les deux entrées là. Je vais décaler mon aiguille vers la droite. Donc ici je voudrais une surpiqûre de 3 mm. Donc je vais aller décaler de 3 mm vers la droite. Et je vais allonger mon point. Je trouve qu'une surpiqûre est toujours plus jolie quand on a environ 3, 3,5 ou 4 mm entre chaque point. Donc j'allonge mon point ici à 3,5. Et alors je vais piquer en gardant bien la couture au milieu. Je trouve que visuellement c'est quand même plus facile que d'essayer de garder 3 mm à vue d'œil. Donc on arrive près du bord du volant. Donc je suis de nouveau à gauche. Donc je vais aller piquer ici jusqu'à environ 3 mm de mon ourlet rouloté. Voilà, je plante mon aiguille, je soulève le pied de biche. On va traverser la couture jusqu'à environ 5 mm du bord de ce qu'on a replié ici. Voilà, je vais retourner mon tissu. Alors là, je fais bien attention évidemment à piquer dans la marge, d'accord ? Hop. Et donc ça vous donne un joli ourlet, tout propre, d'accord? Et ici, c'est tout propre aussi. Bon, c'est difficile à voir évidemment parce qu'on est ton sur ton. Je compte tout à fait porter cette jupe. Mais en gros, c'est parfait. Ici, pour chacune des poches, on va venir surjeter les bords ronds, les bords courbes comme ça. Donc tout sauf cette partie-ci. Et voilà ce que ça donne. Si vous avez choisi l'option poche, vous allez maintenant placer chaque poche sur un côté de jupe. Donc on fera 4 fois l'opération. Donc on place ici cran contre cran. Et voilà. Et on va venir piquer ici, hop, à 7 mm, d'accord? C'est important de ne pas piquer à 1 cm, donc on est bien ici à 7 mm. Donc ici la poche est assemblée, donc on a juste cousu ici au point droit. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir surfiler ou surjeter tout le bord jusqu'en bas. Donc là je peux vous le montrer, c'est déjà fait. Donc on a fait, hop, un surfil ou un surjet ici, ainsi que ici. J'essaie de montrer mieux, voilà, ainsi qu'ici dans la marge de couture, d'accord, sans dépasser la couture qu'on a fait tout à l'heure. Donc on avait 7 mm avec un surjet d'environ 6-7 mm, donc il faut rester vraiment bien au bord. Une fois que ça c'est fait, donc que tout a été surjeté, on va ouvrir la poche au fer, donc on va venir repasser ici pour que la poche se retrouve sur la marge de couture et on va faire une surpiqûre ici comme tout à l'heure à 3 mm du bord, juste au niveau de la poche et de la marge. Ça permettra de garder la poche bien
bien vers l'intérieur et qu'on ne la voit pas ressortir. Donc on démarre ici. J'ai fait comme tout à l'heure pour les surpiqûres des volants. Donc je vais mettre ma couture ici au milieu et j'ai décalé mon aiguille de 3 mm vers la droite au point droit et on allonge un petit peu le point. Voilà, il va suffire maintenant de repasser la poche vers l'intérieur et on ne la verra plus. Ici, pour rentrer les fils, donc je prends une aiguille à laine. Hop, je pique dedans. Voilà. Donc on essaie de piquer dans les fils. Voilà. Et puis ici, il est trop long. Donc je vais le recouper. Passer dans le chat de l'aiguille. Et là, on va tirer délicatement. Et voilà, on ne les voit plus. On coupe évidemment le surplus. Hop. Évidemment, on fait ça pour le bas, parce que pour le haut, il n'y a pas besoin, vu qu'on va venir placer la ceinture, les surjets vont partir. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est froncer le dos de la jupe. Alors, si vous faites la jupe simple, donc non croisée, vous ferez cette opération 2 fois. Si vous faites la jupe croisée, je vous montre après comment on fait pour le devant. Donc, vous allez prendre le tableau que je vous donne dans le tutoriel. Donc ici, moi, j'ai besoin d'un morceau de laminette de 48 cm. Donc, je vais laisser quelques centimètres derrière et puis je vais faire une première marque. D'accord ? Prenez un gros marqueur, un truc qui ne s'efface pas parce que vous risquez de le toucher. Je place ma laminette sur, hop, voilà, je vais aller jusqu'à 48, voilà, sur une règle. Donc je vais jusqu'à 48, je marque 48, je marque aussi la moitié, donc soit vous êtes toujours ici et vous marquez 24, soit vous avez oublié, vous pliez en deux et vous pouvez marquer facilement. Et puis, je vais couper ma laminette quelques centimètres après. D'accord ? Donc, voilà la taille, en fait, c'est la taille finale de la pièce dos. Et donc, ce qu'on fait maintenant, j'ai pris la laminette 8 mm. Vous pouvez aussi prendre de la 6. La 4, ça va être, donc je parle de largeur. La 4, ça va être petit. Donc, entre 6 et 8, c'est parfait. 1 cm, ça peut aller aussi au maximum. On va venir la placer sur le devant. J'insiste bien sur le devant, d'accord ? Comme ça, elle sera tout à fait invisible une fois le vêtement terminé. Et avec des pinces, qui sont beaucoup plus sympas avec la laminette que des épingles, je vais placer les 3 repères. Donc ici, le premier repère au niveau de la marge de couture. On ne va pas froncer dans la marge de couture, ça n'a pas de sens. Ici, hop, 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 sans la retourner, je vais la positionner ici, donc dans la marge de couture au niveau du repère milieu, donc le milieu dos. Si vous avez oublié de le marquer, le milieu dos, vous pouvez toujours le faire, hein. Vous pliez votre pièce en deux et vous faites un petit cran ou un petit trait au milieu. Bon. Plus facile avec une plus petite. Voilà. Et vous faites la même chose ici. Maintenant, on va passer à la machine et donc on va coudre au zigzag en étirant. Je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Donc, on place, sans tirer sur quoi que ce soit, le tissu et la lamette sous la machine. Prenez le temps de bien les positionner. J'ai bien mis ma laminette dans ma marge de couture. Voilà. Alors ici, j'ai choisi un point triple zigzag. Je vous en parle dans le tuto. Vous pouvez aussi choisir un zigzag simple. Le triple zigzag est juste un tout petit peu plus solide. Je prends une largeur ici de 3,5 mm et une longueur de pointe de 1,5. Mais ça, c'est vraiment à vous de faire des tests en fonction de votre tissu, en fonction de votre laminette, etc. Donc, j'ai fait un test juste avant.
Donc avant toute chose, vous allez piquer quelques points, d'accord, pour que la laminette tienne au tissu. Donc je fais quelques points sans tirer sur quoi que ce soit. Voilà, on avance un tout petit peu. Je plante l'aiguille, ici c'est déjà fait, et je vais maintenir la laminette derrière pour ne pas plier mon aiguille justement. Et vous allez tirer, d'accord, le bras sert aussi ici à maintenir le tissu, à guider. Vous allez tirer jusqu'à arriver à une laminette qui est tendue. Et là c'est parti, donc vous maintenez bien derrière pour avoir un contrepoids. Ok, celle du milieu je l'enlève, je reprends celle du fond. Voilà, on tire de nouveau pour bien aligner. Et c'est reparti. Hop, à la fin, on n'a plus que la laminette à tirer un tout petit peu. Et on va jusqu'à la marge de couture. Voilà, point d'arrêt. Et voilà ce que ça vous donne. Ça donne des jolies fronces, super régulières. Évidemment, la laminette va être tout à fait cachée, on ne verra plus rien. Maintenant, si vous choisissez l'option jupe croisée, vous allez positionner votre côté gauche, donc c'est le devant gauche, face à vous, endroit vers vous, et vous allez venir positionner le côté droit dessus. Donc, comment? En alignant ici l'écran. Donc, on avait des petits crans de montage au-dessus, donc on les aligne tous les deux. Voilà, donc envers contre endroit. Là, c'est vraiment ce que vous allez voir quand vous allez porter la jupe. D'accord? Le volant qui repasse au-dessus. Et alors, vous allez épingler, sans tirer, pour que le haut coïncide. Hop. Voilà. Et voilà. Le but, ça va être d'aller froncer ces pièces ensemble. Pour avoir plus facile, c'est optionnel, mais moi je vous conseille de le faire, surtout si vous êtes débutante. Donc pour avoir plus facile, vous faites ici une petite piqûre de maintien, donc c'est juste une petite piqûre au point droit, dans la marge de couture, donc je vais le faire ici à 6-7 mm environ, pour maintenir les deux pièces ensemble. Et seulement après, on montera la laminette. Pour la laminette, on va faire la même chose que tout à l'heure, donc on laisse quelques centimètres, on fait un premier cran, et puis vous allez utiliser, donc vous prenez le tableau que vous avez dans votre tuto, hop, 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 et vous prenez un morceau de laminette de la bonne longueur, et vous marquez le milieu. Donc soit vous calculez, soit tout simplement vous pliez en deux, je vais ici plier en deux, hop, et marquer le milieu. Voilà, on coupe quelques centimètres après. Et donc là, on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. Donc je vais venir l'attacher ici au début. Ici au milieu, le milieu c'est mon cran. Ah, ça n'a pas pris. Voilà. Le milieu, c'est le cran de tout à l'heure qui nous a servi à assembler les pièces. Voilà. Et la fin, elle se trouve là. Je ne vous le remontre pas, c'est exactement la même chose qu'à l'étape précédente, le même type de point, on tire de la même façon. Une fois que ça c'est fait, vous avez donc le dos et le devant qui sont prêts et qui sont froncés, vous allez les assembler. Donc on vient poser ici endroit contre endroit le dos sur le devant. C'est la même chose que vous ayez fait n'importe quelle option, donc croisé ou pas. Et alors on va épingler ou mettre des petites pinces. Faites bien attention à faire correspondre les coutures ici. Voilà. À faire correspondre les poches. Je vous montre au niveau des poches. Donc en fait l'objectif c'est de venir après coudre
tout du long, jusque là, et puis la poche. Surtout pas tout droit évidemment, sinon vous fermez les poches. Et puis la poche, et puis on remonte jusqu'au dessus. Donc là je vais prendre le temps de tout épingler. Et voilà, on est parti à la machine à coudre. Évidemment, on fait ça des deux côtés. Hop, 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 hop. Si jamais vous n'avez pas mis de poche, bah vous faites une couture droite. D'accord? Tout simplement. Donc c'est parti, on coud à 1 cm. Alors là, on va devoir faire un angle à 90 ou 90 degrés. Et donc je vais dépasser ici ma couture de poche, le bord de ma poche d'1 centimètre. Voilà, l'aiguille est plantée, je lève mon pied de biche, je tourne. Hop. Et on fait tout le tour de la poche. N'hésitez pas ici parce qu'on a une matière qui est assez fouillante. S'il faut, bah, on relève un petit peu le pied de biche, on replace bien le tissu et puis c'est reparti. Ici la même chose, on dépasse le bord du côté de la jupe d'1 centimètre. Voilà, on tourne. Je vérifie que c'est bon. Ok. Et là, on va bien jusqu'au bout. Et voilà. On a mis la jupe de côté, on va s'occuper de la ceinture maintenant. Donc on l'a repliée en deux, endroit contre endroit. Donc je sais que c'est une ceinture noire. Normalement on essaye de pas trop utiliser de noir dans les tutos, mais je vous avoue que elle va très bien avec la jupe et que je compte porter la jupe. Donc on va le faire sur du noir, vous allez voir, c'est très simple. Donc ici j'ai replié mon tissu endroit contre endroit. Donc l'endroit est là et l'envers est là. Et on va venir piquer ici, soit à la machine avec un point extensible, soit à la surjeteuse à 1 cm. Une fois que c'est fait, vous allez replier la ceinture sur elle-même, donc un côté, donc de nouveau l'intérieur c'est l'endroit, donc vous allez la replier envers sur envers en faisant correspondre la couture de dos et les devants. Et donc là je vais prendre des pinces et je vais déjà maintenir ma ceinture comme ça. Donc hop, je fais correspondre les dos. Le devant, vous avez fait un petit cran. Si vous ne l'avez pas fait, bah vous pliez bien en deux. Voilà. Alors moi, ce que j'aime faire, c'est mettre quand même d'autres repères. Comme ça tient bien en place. Ok. Donc, une fois que vous avez votre ceinture, j'ai le dos. Hop. Et le devant est un petit peu plus échancré. Ça permet de mettre évidemment le ventre de grossesse, même si on peut tout à fait la porter hors grossesse. Vous allez, suivez-moi, placer votre ceinture avec les bords non cousus vers le haut. Vous reprenez votre jupe,
Donc là j'ai mis le dos vers le haut. Donc je vais venir placer la jupe ici, ça c'est le dos. Et je vais l'insérer dans la ceinture. Donc hop, ici j'insère dans la ceinture. Je vais mettre comme ça vous donne ça. Et donc ici cette couture dos, vous allez venir l'aligner avec le petit cran de montage dos. Donc on va le chercher, le voilà. Donc ça c'était mon petit cran de tout à l'heure pour marquer le milieu. Et je vais venir épingler toutes les épaisseurs ensemble. Voilà, prenez le temps d'être bien précise. Ok. On fait la même chose pour le devant, donc on recherche nos petits crans de tout à l'heure. Alors, où sont mes petits crans? Tac, tac, ils sont là au milieu, les voilà. Donc j'ai retrouvé mes petits crans de montage du devant et je vais les aligner avec mes crans de milieu devant de la ceinture qui sont là. Hop, on aligne tout ça. Voilà. Et maintenant, il vous reste à aligner le reste. Donc vous allez simplement venir aligner ici. Ça va se mettre parfaitement. Tac, tac. Voilà. Et ici, pareil. On doit tirer à peine sur le jersey. C'est normal. Mais à peine. Voilà. Je vérifie que ça se mette bien partout. Oui, pareil. De l'autre côté. Voilà. Hop. Dans le vrai monde, je le mets en bouche, hein, je vous avoue. Mais bon, là on est devant la caméra. Donc. Hop, voilà. Votre ceinture est épinglée. Et donc on va piquer à 1 cm au point extensible, absolument pour garder une extensibilité, au point extensible, et puis on viendra finir tout le reste, tout le tour avec un surjet. Alors c'est parti. Alors ici j'ai enlevé le bras libre de ma machine, c'est pas obligatoire avec une grande pièce comme ça, mais je trouve ça plus facile. Donc voilà, il faudra toujours un tout petit peu étirer le jersey pour qu'il arrive à la même longueur, mais pas plus, hein, d'accord? Donc on étire juste pour qu'il arrive à la même longueur que le tissu froncé. J'ai choisi ici un point éclair, je vous explique tout dans le tuto. Vous pouvez, si vous n'avez pas de point éclair, choisir un point zigzag assez... pas très large, d'accord? Et c'est parti, on va faire tout le tour comme ça. Voilà, quelques points d'arrêt. Hop, vous retournez la ceinture. Ah, ben voilà. Donc, je n'ai plus de fil. Donc, je vais le refaire. Mais sinon, vous retournez la ceinture pour voir si tout se met bien. Et donc, vous avez ici ces jolies petites fronces qui se mettent parfaitement bien. Étape finale, on va simplement tout surjeter ici. Alors je le fais à la surjeteuse parce que voilà, c'est toujours plus joli, mais vous pouvez très bien faire ça à la machine à coudre. Donc moi j'aime bien toujours de partir de derrière. Voilà. Et comme ça la laminette en fait on la verra plus. Elle va être prise entre les tissus ici et ce sera nickel. Et donc les petits fils vont partir aussi. À la machine, évidemment, vous les coupez à l'avance. On ne tire pas hein, ici, donc on reste vraiment surtout pas tiré. Ok, sur la fin, vous avez ici les fils qui rentrent. Donc on va aller couper avec le couteau
ce qui reste. Voilà. Et puis je vais descendre le couteau. Je vais encore avancer de quelques centimètres pour bien finir la couture. Voilà, quand vous êtes prêt, vous levez le pied de biche, vous tournez le tissu et vous sortez en angle droit. Voilà, ce qui permet d'avoir une couture ici, ça sera plus facile comme ça, bien plate. Et donc là, comme tout à l'heure, on prend l'aiguille à laine et on rentre les fils ici au milieu, on ne verra plus rien. Votre jupe est terminée. Voilà, félicitations, vous l'avez fait, ou en tout cas vous l'avez regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la page, ça me fait toujours évidemment super plaisir. N'hésitez pas à commenter non plus. Il va y avoir encore plein de patrons qui vont sortir cet hiver, j'en ai vraiment plein sur le feu et donc je me réjouis de vous les montrer. Des patrons aussi bien pour les mamans, mais aussi surtout maintenant pour les bébés parce que je viens de sortir plusieurs patrons pour les mamans. Donc je vous dis au revoir et à très très vite.